Un coup de téléphone de Thierry Dubois et nous voilà, avec le photographe Thierry Martinez, chacun bien emmitouflé dans une bonne épaisseur de polaire, naviguant au milieu de la baie de Quiberon à la rencontre de la Louise qui arrive sur nous toute voile dehors. À plus de 8 nœuds, la grande goélette nous rejoint, laissant voir pour la première fois son étonnante voilure où s'entremêlent style classique et moderne, toujours ponctué ça et là de quelques marques qui ne laissent aucun doute sur la provenance de certaines voiles. Deux équipières embarquent depuis le semi-rigide sur la Louise, suivies de la caméra, pour que Thierry puisse nous expliquer le pourquoi du comment de l'étonnant plan de voilure de son nouveau bateau. Alors, si on part de l'avant, actuellement on a donc le foc qui est sur le bout dehors, qui est un foc taillé comme un Yankee, c'est-à-dire point d'écoute très haut, puisqu'il est fait pour être utilisé en même temps que la trinquette. La trinquette, elle est baumée, à la limite, la trinquette a plus de surface que le foc, c'est comme sur les goélettes ou les côtes. Et la trinquette, c'est un peu la voile principale qui va rester très longtemps. Donc le foc, lui, il est sur emmagasineur pour ne pas avoir les bricolets devant. Il se roule, mais c'est pas un étai fixe, donc il s'affale et il peut être remplacé soit par l'autre voile, soit il y a trop de vent et on rentre tout. La trinquette, elle va rester longtemps en place. Bon, celle-là, comme c'est de la récup, pour l'instant, elle n'a pas de bande de riz. On verra à l'usage si il faut lui mettre une bande de riz ou si, de toute façon, quand on en est à l'affalée, c'est pour mettre un tourmentin. Voilà, la question, elle est plus là, de savoir si ça vaut le coup d'avoir un riz dedans avant de mettre le tourmentin. Ça veut dire là déjà du vent très fort. Après, on peut remplacer, et c'est le cas au portant, plutôt que rester sous foc trinquette qui est efficace au près, au vent de travers. Au portant, il vaut mieux affaler la trinquette et le foc, et on a dans ce cas-là une voile de portant, un espèce de Jenaker qui va sur le bout dehors et qui a rempli toute la surface, qui est un peu plus léger et qui tire un peu plus fort. La misaine, qui elle est la voile aurique du bateau, qui a pour but vraiment de remplir tout cet espace entre mât de misaine et grand mât. Elle a une corne, elle n'a pas de baume par contre, ce qui permet de ne pas avoir un truc en travers qui fait mal. Et surtout, le fait de ne pas avoir de baume nous permet d'avoir du recouvrement, de ne pas être gêné par des bas au banc. La misaine, c'est une voile qui a des bandes de riz parce que c'est quand même une voile puissante, donc il va falloir la diminuer. Très efficace dès qu'on débride. C'est sûr qu'auprès, la misaine aurique, c'est pas le top. Elle a tendance en plus à être démontée assez rapidement. Mais par contre, dès qu'on débride, on sent bien que c'est avec ça qu'on a de la puissance. Mais donc il faut aussi pouvoir la réduire. C'est pas tout ou rien. Et ensuite, on arrive à la grand voile qui, elle, est une grand voile qui n'est pas une grand voile aurique. Cette grand voile recoupée, mais directement issue du plan de voilure d'un 60 pieds IMOCA, donne, par son important rond de chute, une silhouette inimitable à la goélette. Le pic de la voile de misaine sert également de mât de charge pour mettre à l'eau un semi-rigide, des kayaks ou embarquer du matériel à bord. Compromis entre le tout aurique et le tout moderne. À en juger par la vitesse du voilier, cet étonnant mariage des genres donne une belle puissance au lourd voilier, malgré la faiblesse de la brise. La Louise, bateau de travail mis au point par un coureur. Un grand voilier conçu également comme un refuge de haute mer et de haute montagne. Le cockpit profond ne laisse pas planer de doute sur l'importance d'être bien protégé lorsque l'on navigue et visite les côtes glacées du Grand Nord, depuis la Norvège jusqu'à la terre de Baffin, le Labrador et Terre-Neuve, en passant par le Groenland. Le froid hivernal de cette navigation dans le golfe du Morbihan montre bien la pertinence du concept. Même si, à l'intérieur, il y a encore quelques détails à peaufiner, le confort et la confiance sont au rendez-vous. Plus de 5 années d'un travail de titan pour qu'enfin la première saison de navigation arrive.
commence à se préparer, à savoir que en mars et avril, on va travailler en Norvège avec des clients qui viennent pratiquer le ski de randonnée. Donc ça au départ du bateau, le bateau leur servant de refuge. Mais dès mai, on va aller sur notre programme Islande, puis Groenland, puis Terre de Baffin si tout se passe bien. Où là, on va commencer à faire des essais d'autres activités à partir du bateau, pas que le ski. Donc d'autres activités telles que le kayak de mer, mais aussi escalade, rando classique et autres. En activité kayak, oui, les kayaks sont rangés sur le pont. On ne les repliera pas tous les jours, mais quand on sera en convoyage ou en activité montagne, les kayaks pourront être repliés et rangés à l'intérieur. C'est donc à partir du mois de mars que la Louise et son skipper constructeur vont inviter des passagers amoureux de nature et de sport à une longue suite de navigation et de découvertes durant des séjours où il faut impérativement prendre le temps de savourer l'instant. Minimum une semaine, parce que là c'est difficile de faire moins, c'est quand même un peu éloigné. Bon, l'Islande ça va, c'est accessible, on peut faire un séjour une semaine. Groenland, c'est toujours possible de faire une semaine, mais forcément il faut y aller en avion, donc il y a des changements d'avion, ça coûte plus cher. Pour ceux qui veulent avoir un séjour un peu mixte, navigation et activité à terre, activité montagne, activité kayak, l'idée c'est de faire des séjours de 15 jours au départ de l'Islande. On va au Groenland, on fait des activités là-bas et on revient, c'est-à-dire qu'on alterne navigation et activité plus terrestre. La même chose pour la côte ouest du Groenland au départ de Terre-Neuve par exemple. Donc voilà, on essaye d'avoir des formules avec plus de navigation pour les gens plus intéressés par cette partie-là. Donc là, exceptionnellement sur le début de saison, donc on a 2 mois en Norvège qui ne sont pas commercialisés directement par la Louise, mais par Escale Polaire. Par contre, dès le mois de mai, Islande, puis Groenland. Donc on a un site, lalouise.fr, du nom du bateau, où on va donner un petit peu le programme, les destinations, sachant qu'en 2011, on va alterner des séjours et des reconnaissances sur des zones. On n'a pas encore l'idée exacte de ce qu'on peut faire et il faut aller voir. Mais il y a déjà, des séjours de prix et des séjours à prendre pour printemps-été 2011. Thierry Dubois a construit une goélette unique en son genre. Pas étonnant pour qui le connaît. Et comme le précise son site internet, la Louise a été pensée spécialement pour vivre dans les meilleures conditions la découverte de ces terres isolées au climat rude. Elle permettra d'approcher cette nature dont aujourd'hui on parle tant dans des conditions exceptionnelles. Vivement bientôt que nous puissions vous montrer la Louise dans le décor pour laquelle elle a été conçue.